La ville portuaire de Boucher, à l'ouest de l'Iran, de nouveau visée ce jeudi soir. La veille, elle avait déjà été touchée par des frappes américaines, comme cette région à l'est du pays. Au total, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée américaine a déclaré avoir visé 90 cibles militaires. Le principal négociateur iranien dans les pourparlers avec Washington n'a pas tardé à répondre. Les États-Unis n'ont pas encore compris que les intimidations et le non-respect de leurs engagements ont désormais un coût. Que les choses soient claires. Si vous frappez, vous essuierez une riposte. Les sirènes ont retenti en Jordanie après les tirs de missiles iraniens. Des bases militaires américaines ont été attaquées au Qatar, à Bahreïn et au Koweït. Dans cette pétromonarchie, tous craignent la reprise des hostilités. Honnêtement, on a été surpris que les négociations aient échoué. L'Iran n'a aucune crédibilité. On ne veut pas être entraîné dans cette guerre. Les conséquences de la guerre sont bien connues et elles sont toujours négatives. Une potentielle reprise des combats qui a été abordée par le président des Émirats arabes unis en visite au Koweït ce jeudi. Dans la région, c'est surtout l'ennemi juré de l'Iran qui se prépare, Israël. L'armée est prête et en état d'alerte pour une reprise des combats, afin de rétablir une supériorité aérienne et d'amener le drapeau bleu et blanc en Iran, pour éliminer les menaces, y compris une troisième fois si nécessaire. Si nous devons y retourner, nous y retournerons plus durement encore. Une troisième fois après la guerre de ces derniers mois et l'opération conduite en juin 2025. Pendant ce temps, le trafic a nettement ralenti dans le détroit d'Ormuz, conséquence des attaques iraniennes qui ont visé plusieurs navires dans la semaine.